peuple. Verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible de tomber dans la main de Dieu. On vous dit, vous ne comprenez pas. Jésus n'est pas un prophète. Jésus est Dieu. Il est la parole de Dieu. C'est pour cela, toutes ces personnes-là qui traînent le nom de Jésus à terre. Ah, on ne vous a pas dit, votre livre ne vous a pas dit que c'est un Dieu des faux dévorants, un vengeant. Il n'accepte pas qu'on traîne le nom de son fils à terre. Il ne veut pas. S'il vous laisse, s'il vous permet de le faire, c'est parce qu'il vous accorde la grâce pour voir si vous allez changer. Rappelez-vous, Dieu, c'est lui qui a crié Pharaon, il les a détruits. C'est lui qui a créé Babylone, et Babylone n'existe plus. C'est lui qui a créé Sodome Gomorrhe, cela n'existe plus. Vous ne comprenez pas ce Dieu. On vous a dit, Dieu de miséricorde. Oui, c'est vrai, envers ceux qui sont miséricordieux. Dieu de compassion, envers ceux qui ont de la compassion. Mais il dit, je suis la vengeance. Et moi, c'est à moi la rétribution. Je suis celui-là qui juge son peuple. C'est une chose terrible de tomber dans la main de Dieu qui va te demander pardon. Tu vas aller supplier qui pour aller intervenir pour toi. Pour aller intervenir pour toi. Vous traînez le nom de Jésus à terre. À cause de vos religions. Vos religions. À cause de religion, vous traînez le nom de Jésus à terre. Vous disiez l'homme de Dieu. Vous prêchez au bord de la rue. Discutez de Jésus avec les personnes qui ne connaissent même pas. Comment vous allez discuter avec ceux qui ne connaissent même pas? On ne vous a pas dit, il y a certaines discussions, on ne fait pas. Parce que quelque chose, c'est que tu diras, celui qui est en face de toi ne peut pas comprendre. Comment tu vas expliquer à quelqu'un une chose qu'il ne peut jamais comprendre? Ça veut dire, c'est pas ta valeur, c'est de la chose là que tu attendais expliquer, que tu attendais détruire. Vous méprisez Jésus. C'est la source de tout et chacun. C'est pour cela tous les fondateurs sont morts. Ils sont partis. Tous les fondateurs de toutes les religions sont partis. Et puis, ils ne sont pas au paradis. Ils ne sont pas au paradis. Personne ne peut me dire ils ne sont pas au paradis. Parce qu'ils n'ont pas passé par Jésus. Ceux qui sont au paradis, c'est ceux-là qui étaient avec Dieu, qui marchaient avec Dieu avant la venue de Jésus. Et eux aussi, ils parlaient de Jésus, ils croyaient en Jésus. Isaïe a parlé de Jésus, Jérémie a parlé de Jésus, David a parlé de Jésus. Toutes les livres spirituelles ont parlé de Jésus. Ceux-là qui étaient avec Dieu, c'est ceux-là qui étaient avec Jésus, Dieu, avant l'arrivée de Jésus. Tous ceux qui sont après Jésus, qui sont venus crier pour eux, il n'y en a pas entre eux qui est au paradis près de Dieu. Il ne faut pas qu'on vous ment. Il ne faut pas qu'on vous ment. Moi, je ne suis pas ECAD. ECAD n'est pas un centre de business. Ici, ce n'est pas un lieu de motivation. Ce n'est pas un lieu d'inspiration. Ici, si c'est une seule personne que Dieu m'a utilisé pour amener jusqu'au paradis, je serai le plus accompli au monde. Je serai le plus heureux au monde. Je ne vais pas du monde. Je vais ceux-là que Dieu m'a dit. Ils seront avec toi. Personne ne va pas prêcher pour quelqu'un. Donner ta vie à Jésus. Parce que tous connaissent déjà Jésus. Je ne suis pas ici pour chercher du monde. Je suis ici pour parler à ceux-là que l'Esprit va développer ma parole dans leur cœur. Ils vont prendre la parole qui sont sorties de ma bouche parce que je suis le rang de Dieu, je suis la voix de Dieu. Ils vont prendre la parole qui est sortie de ma bouche et puis ils vont développer pour maintenant aller changer le monde à leur manière pour glorifier Dieu. Et car n'est pas comme les autres églises. Nous ne sommes pas centre de business. Nous ne sommes pas un centre de motivationnel, inspirationnel. Non, 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 non. On a essayé pour parler d'une chose. Jésus est rien. Jésus est rien.
Pourquoi? Parce que nous savons que Jésus peut nous transformer. Il peut réécrire nos histoires. On n'est pas ici pour apprendre les gens à gagner l'argent. Non, c'est pour cela. Si vous nous voyez comme ceci, c'est parce que nous vivons la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il n'y en a pas encore sur cette terre qui peut taper sa poitrine et puis dire, je vis seulement la parole de Dieu. Moi, je vis seulement la parole de Dieu. Seulement la parole de Dieu. Seulement la parole de Dieu. S'il ne dit pas, je ne fais pas. S'il ne dit pas, je ne fais pas jusqu'à maintenant. C'est ce qu'il dit, je fais. Je n'ai pas peur de perdre n'importe qui. Parce que j'ai confiance. La personne qui m'a dit, va dans un pays que tu ne connais pas, dans un lieu que tu ne connais pas, un lieu inconnu, va voir des nouveaux visages. Il est fidèle. Il ne m'a pas encore trahi. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît.